Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez compris, une émission de la place du village étonnante. On retrouvera dans cette émission Aimé Vivian. Il habite à Nonglard, à côté d'Annecy, une quinzaine de kilomètres d'Annecy. Aimé Vivian qui fait tout un tas de cris d'animaux. Puis c'est qu'un début qu'on a là. On en verra beaucoup plus à la fin de cette émission. On n'en dit pas plus pour l'instant. Restez avec nous derrière la caméra. C'est Stéphane Benetton. Nous sommes le 23 février 2016 pour l'enregistrement. Des rencontres étonnantes, hein, on peut vous le dire, avec des parcours de vie, avec beaucoup d'émotions aussi dans cette émission, et puis des passions, et puis des surprises. Et puis, mais restez bien à la fin de l'émission. Aimé, il n'a rien dit pour l'instant. On l'interrogera à la fin de l'émission. À tout à l'heure, Aimé. Oui, chef. Tout à l'heure. Allez, on se retrouve à Mété, toujours banlieue d'Annecy, ici maintenant pour parler d'un parcours de vie étonnant, un parcours de vie avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour aussi. À mes côtés, c'est Michel Lapierre. Bonjour Michel. Bonjour Philippe. On vous connaît beaucoup sur Annecy, vous êtes réalisateur, vous faites des films, vous êtes producteur de films. Arvicom, c'est vous le patron. C'est ça, exactement. C'est une entreprise que j'ai créée en 1987. 400 films à votre actif. Voilà, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors on voit derrière les pompiers, vous avez beaucoup travaillé avec les pompiers, vous êtes aussi sur le terrain avec eux aussi? Oui, je travaille avec les pompiers depuis 17 ans. Et j'ai travaillé dans différents départements avec eux, notamment évidemment la Haute-Savoie, mais les Ardennes également. Beaucoup de films aussi avec les pompiers des Ardennes. Alors sur le terrain, en tenue, pour être au plus près de l'action des sapeurs-pompiers, qui sont des gens exceptionnels. Michel Lapierre, si on vient vous voir, c'est parce que vous êtes effectivement producteur, vous faites beaucoup de choses aujourd'hui, mais vous avez un parcours de vie étonnant, on va dire, avec beaucoup de souffrance, et il y a aussi beaucoup d'amour en même temps. Vous venez de sortir il y a à peu près un an un ouvrage qui est plein d'émotions, encore une fois. Ça s'appelle Le droit à l'indifférence, coming out chez les flics, on va le dire tout de suite. Vous êtes homosexuel et chez les flics, ça n'a pas plu du tout. Exactement, surtout dans les années 70, parce que j'ai toujours été un passionné du métier de policier. Vous en avez rêvé tout gamin. Depuis mon enfance, je voulais être flic. Oui. À tel point que l'institutrice en classe maternelle, lorsque maman est venue me chercher un jour à la sortie de l'école maternelle, elle a dit à ma mère, ce petit vous en ferait qu'un gendarme. Elle s'était trompée d'institution, c'est tout. Et je suis entré dans la police à l'âge de 18 ans pour payer mes études de droit, comme auxiliaire de bureau à la PJ de Lyon. Et ensuite, après mon service militaire, je me suis présenté au premier concours d'enquêteur de police. J'ai été versé d'abord à l'identité judiciaire à Lyon, puis au groupe criminel de la police judiciaire d'Annecy. C'est comme ça que je suis venu en Haute-Savoie. Donc là, je me suis complètement éclaté dans ce métier-là. J'ai participé à très belles opérations. Et parallèlement à toute cette vie professionnelle qui était un parcours sans faute, il y avait une chose qui, depuis mon adolescence, me travaillait, c'est que je savais mon attirance pour les hommes. Alors vous en parlez bien dans cet ouvrage, parce que vous avez eu plein d'expériences avec des filles, mais ça ne marchait pas, puis vous avez compris que c'était les garçons qui vous attiraient, mais à l'époque, vous n'en parliez pas. Alors oui, surtout que je fais partie d'une génération où dans les familles, on ne parlait pas de sexualité, et encore moins d'homosexualité. Donc il était évident, et je savais de toute façon que je risquais d'avoir de très gros problèmes dans la police, dans un métier qui est machiste à un point incroyable. Je savais que je risquais gros. Donc je refusais cette homosexualité, mais je l'ai repoussée pendant des années et des années. Le paradoxe a voulu, j'ai eu beaucoup de hasard dans ma vie, où l'année où j'ai réussi au concours d'enquêteur de police, j'ai eu ma première relation avec un garçon. Et là, j'ai compris ce qu'il en était. Mais j'ai continué malheureusement, je dis malheureusement parce que à le cacher pour pouvoir préserver ce métier que j'aime encore, que j'ai encore dans les tripes. C'est un métier
passionnant, c'est un métier exceptionnel. C'est un métier, un jour on m'a demandé, il n'y a pas longtemps dans une librairie au cours d'une conférence, de qualifier par un mot le métier de policier. Et le seul mot qui me soit venu, c'est humanité. Parce que il faut avoir une dose d'amour des hommes, et pourtant Dieu sait si on voit des choses. On côtoie le pire de l'homme dans ce métier-là. Mais il faut justement être là, présent pour les victimes particulièrement. Quand on rencontre les victimes, ça déchire. Donc être au plus près des gens, c'est quelque chose d'extraordinaire dans ce métier-là. On le sent, vous le racontez dans le livre. Et puis un jour, eh bien, vous avez un supérieur qui vous dit que votre place n'est pas là parce que vous êtes homosexuel, il le sait. Et on vous convoque, et alors il y a un passage terrible, on vous découpe la carte de police, c'est-à-dire la photo du livre là. Et ce jour-là, le monde s'effondre pour vous. Complètement, complètement. Lorsque on m'a convoqué pour ça, je partais d'abord en disponibilité pour 2 ans, et il n'avait pas à réclamer ma carte de police. Et il me l'a demandé, donc je lui ai remis, et il a pris une paire de ciseaux, et sous mes yeux, il m'a découpé ma carte de police. Et il faut savoir que c'est un grand symbole, cette carte de police. Pour un policier, ça prouve son autorité. Et puis, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Et moi, on a en quelque sorte, ce jour-là, on a découpé ma vie professionnelle en morceaux. Et là, je savais très bien qu'il ferait tout pour m'empêcher de retourner. Et c'est ce qui s'est passé. Et alors, on peut arriver à ce qui s'est passé tout dernièrement. C'est que l'année dernière, lorsque le livre est sorti, j'ai adhéré à l'association FLAG, qui est une association qui existe maintenant depuis 2001, qui protège les policiers et les gendarmes homosexuels. Et le président de cette association m'a fait offrir un de mes livres dédicacé au ministre de l'Intérieur. Et quelque temps après, il lui a demandé l'attribution de ma carte de retraité de la police nationale. Et par instruction personnelle de Bernard Cazeneuve, cette carte m'a été attribuée, elle m'a été remise officiellement il n'y a pas très longtemps. Et pour moi, c'est un symbole, c'est vraiment pour moi un énorme symbole, c'est une belle revanche sur mon passé. Alors tout ça est raconté avec beaucoup d'émotion, elle a dit, et beaucoup de souffrance aussi, beaucoup d'amour aussi, on en parlera dans un instant. Dans ce livre, le droit à l'indifférence. Alors l'indifférence, c'est un mot très important, Michel, pour vous. Oui, l'indifférence, pourquoi? Parce que en ce qui me concerne, d'abord j'ai toujours demandé à ce que l'on ne s'intéresse pas du tout à ma vie, que ce soit donc indifférent. Et puis surtout la différence, elle existe que dans le regard et la pensée des autres. Donc pour moi, il n'y a pas de différence. Voilà. Alors, au moment le pire de votre vie, vous faites la plus belle rencontre de votre vie. Bernard, qui est maintenant votre mari. Hein, tout à fait, tout à fait. 2 ans. Ça va faire 2 ans au mois de mai que nous nous sommes mariés, et ça fait 39 ans que nous vivons ensemble. Alors ça, c'est absolument extraordinaire. Ça veut dire que finalement, au pire moment de votre vie, vous faites la plus belle rencontre de votre vie. Absolument. Alors que j'avais vraiment d'autres choses dans la tête à penser, puisque je perdais mon métier, j'étais complètement perdu. Et le hasard a mis sur ma route ce garçon, et on ne s'est plus quitté. Voilà. Et puis c'est du bonheur tous les jours, quoi. Alors aujourd'hui, vous êtes alors serein, on le dit, mais ce livre est aussi un moyen pour vous de dire tout ce qui s'est passé. C'était terrible, parce qu'il se passe des choses terribles là-dedans. C'est fini, tout ce temps-là est terminé aujourd'hui. Alors, on peut dire qu'il est terminé, mais c'est vrai que quand je fais un retour sur mon passé, c'est un drame terrible que je ne peux pas effacer. Mais j'ai gardé dans cette maison des amitiés très fortes. Michel Lapierre, aujourd'hui, ce livre vous a fait du bien de l'écrire? Oui, complètement. Complètement, ça a été une thérapie. Parce que les silences sont tueurs et les mots sont salvateurs. Votre maman, vous racontez comment votre maman qui vous est si chère, vous avez perdu votre papa très jeune, hein, oui, et votre maman n'accepte pas dans un premier temps. Oui, maman, il faut dire, était d'une génération, elle était née en 1909, donc c'était des sujets très tabous. Très tabou. Je disais tout à l'heure qu'on ne parlait pas de sexualité. Bien sûr, pas d'homosexualité. Et maman a été terrifiée quand elle l'a appris. Elle a eu un rejet dès le départ, particulièrement de mon compagnon. Mais je sais que de toute façon, par la suite, elle l'aurait accepté, de toute façon. Mais elle est partie trop tôt.
Tout ça dans ce livre, on vous le conseille, Le droit à l'indifférence. C'est chez Michalon. On peut le trouver où dans les bonnes librairies? Alors dans les librairies, évidemment, sur le net bien sûr, mais dans les librairies du centre-ville d'Annecy, il y en a plusieurs qui le commercialisent. Alors justement, on est content parce que dans cette émission à la place du village, on aime les parcours de vie. Et puis aujourd'hui, vous êtes un homme heureux parce que, alors, vous faites bien sûr de la production audiovisuelle, vous faites du théâtre, Michel, aujourd'hui, et on vous voit sur les planches souvent. Oui. Absolument. J'ai fait partie d'une troupe pendant 14 ans de la région de Chambéry, et à travers cette troupe de théâtre, j'ai pu donner à ma façon un coup de main à une association caritative qui est exceptionnelle, qui s'appelle la Cantine Savoyarde. Ce sont des gens qui sont une grande partie des bénévoles, qui donnent à manger aux plus démunis, et ils donnent jusqu'à 65 000 repas par an. Et nous donnons, enfin, je pense que le théâtre continue, parce que c'est pas parce que j'en suis parti que le théâtre doit s'arrêter, au contraire. Mais c'est une association qui donne gratuitement 5 représentations au théâtre Charles Dulin, et les bénéfices sont tous reversés à la Cantine Savoyarde. Et ça, c'était ma façon à moi de participer à faire un acte de bénévolat pour cette Cantine Savoyarde. Alors l'aventure du théâtre, pour l'instant, s'était un peu arrêtée à cause du livre, et je suis en train actuellement d'écrire une pièce de théâtre, une comédie policière que je vais jouer avec des amis dans quelques temps. Ah ben tiens, on en reparlera de tout ça. Michel Lapierre, parcours de vie étonnant. On a dit de la souffrance, mais aussi de l'amour. Et finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, finalement, c'est que l'amour, c'est ce qui est le plus important. Que ce soit avec un homme ou avec une femme, c'est l'essentiel dans la vie. Et on sent chez vous beaucoup d'amour pour les autres, Michel. Ben, je crois qu'il y a une chose qui est impérative, c'est qu'on ne peut pas vivre seul. L'humanité est composée de toute une diversité. Et on peut pas rester insensible aux autres. Et surtout en ayant été policier, quand on voit les misères qu'il y a, on peut pas rester insensible aux autres. Donc, quand on a une petite dose d'humanité et qu'on en fait profiter, c'est bien. Et puis on a toujours des retours, et c'est ça qui est formidable. On est très touché par cette rencontre. On sent votre esprit, on sent cette envie de donner aux autres. On vous remercie beaucoup d'ailleurs. Allez, le droit à l'indifférence, ce mot finalement si important, c'est l'indifférence finalement. Le jour où on sera indifférent aux différences, quelles qu'elles soient, c'est ça, c'est ce que c'est ça, tout à fait, tout à fait. Le jour où on n'aura plus besoin de l'association Flag, par exemple, c'est ce que disait son président dernièrement. Il disait un jour, ce que j'espère, c'est qu'on n'aura plus besoin de l'association Flag parce qu'il n'y aura plus de différence. Et c'est ça qui serait génial. Alors on peut rêver. Michel, on va rêver. On vous souhaite plein de bonnes choses lors de l'écriture. Encore des films, j'imagine. Oui, ça va encore continuer quelques temps. Bravo pour cette générosité, cet amour de Dieu. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Alors on se retrouve maintenant sur la Balme de Sillingy. On n'est pas très loin d'Annecy, on est exactement sur Vincy, avec un agriculteur passionné de Montbéliard. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. La Balme, Jean-Luc, c'est à combien du centre d'Annecy à peu près, Balme de Sillingy? À 12 km, à peu près. Ouais. Pas loin de la ville, mais déjà la grande campagne ici. Ouais. Enfin, avec quand même beaucoup d'habitants. Oui, et ça bouge. Ouais. On va en reparler. Jean-Luc, combien de vaches Montbéliard vous avez aujourd'hui en 2016? Il y a 26 laitières. Oui. Et puis autant de génisses, autant d'élèves. Ouais. Et vous êtes tout seul, pas de GAEC? Non, tout seul. Ça veut dire que c'est du boulot. Tous les jours. Tous les jours. Et puis on va rappeler que c'est la finalité, c'est le lait. Et le lait, c'est tous les matins. Le matin et soir. Vous traisez à quelle heure le matin? Je me lève à 5 heures, et puis je donne à manger, et puis après, je traite à 6h15 à peu près. Oui, la ramasse se fait à quelle heure? 8 heures. Là, ces jours, c'est 8 heures. 8 heures, oui. Ça veut dire qu'à 7h30, il faut avoir tout fini. Voilà. Tous les jours? Fini de traire tous les jours. Et le dimanche? Dimanche aussi. Dimanche aussi? Oui, le lait doit être ramassé tous les jours. Jean-Luc, la dernière fois, vous êtes levé tard le matin. Après 5 heures, c'était quand, la dernière fois? Je m'étais cassé une jambe en 2010, donc là, je me levais tard. Oui. Mais depuis, si avant, ils nous ramassaient le lait plus tard, ils ramassaient le lait dans la journée, donc la journée. on se levait un petit peu plus tard. Enfin, c'est pareil, il faut se lever.
Alors il faut combien de temps pour traire le matin et puis le soir? Parce que vous faites deux traites. Une grosse heure. Une grosse heure, oui. Ouais. Alors la Montbéliarde, dans la famille Janin, ça a toujours été... Vos parents avaient déjà des Montbéliardes ici? Oui, depuis qu'il y a eu la prophylaxie là, pour la tuberculose, donc dans les années 60, je pense. Ouais. Ils trouvaient plus d'abondance à acheter, donc ils allaient chercher les Montbéliardes dans le Doubs. Bien sûr. Elle venait du Doubs, on le rappelle, hein, c'était le berceau évidemment. Hein. Les ancêtres de mes vaches, c'était le Jura, le Doubs. Voilà. Ouais. On va saluer tous les gens très nombreux dans le Doubs qui nous regardent avec leur Montbéliarde là-bas et puis bien sûr le fameux comté. Alors, vous, le lait, qu'est-ce qui devient ici? Eh ben depuis une année, oui. Donc il va à la fourrière de Hauteville. On fait partie d'Hauteville, mais bon, là c'est à Salles qui font le gruyère de Savoie, donc maintenant je fais du gruyère, c'est pour faire du gruyère de Savoie. Alors vous avez des bêtes Montbéliardes qui sont belles. On voit les images de Stéphane, on voit de belles cornes. Et en arrivant, on m'avait dit, elles ont des cornes. Et bien moi j'ai remarqué qu'elles n'ont pas n'importe quelle corne. Guide corne ou pas? Certaines, pas toujours. Suivant, il y en a qui l'aiment pas, qui ne le supportent pas. Mais Oui. Puis bon, suivant si je vois que les cornes vont bien comme il faut, je mets pas de guide corne. Oui. Mais non, il y en a, je leur mets pas, et puis elles sont moins bien cornées. Elles sont belles quand même. Est-ce que c'est dangereux? Parce qu'on le dit souvent, vous avez tous reçu un coup de corne déjà. Ouais. Et vous envisagez pas de les couper, vous? Pas eu le courage de les couper. Pas eu le courage, on est bien d'accord, pas eu le courage de les couper. L'été, Jean-Luc, vous faites quoi? Vous restez autour, les bêtes, elles restent ici, elles ne montent pas en élevage? Non, elles sont toutes là, non. Les genissons aussi, ça marche. Non, j'ai assez de parcs pour nourrir tout le monde l'été. Ouais. Alors vous en pensez quoi justement de l'endroit où on est? Alors on rappelle quand même qu'on a 7 agriculteurs porteurs de lait ici à la Balme de Silingy. Ça veut dire que l'agriculture, elle résiste bien ici. Ouais, puis il y a des jeunes. Il y a des jeunes aussi. Ouais, donc puis maintenant les gens vont travailler un petit peu plus loin, quoi. On cherche du terrain un peu plus loin. Puis il y a quand même il y en a pas mal qui quittent, donc ça reste un peu de terrain quand même. Bien sûr. Alors quel est l'emploi du temps d'un agriculteur? Alors on aime bien nous voir le quotidien levé à 5 heures, ce matin on a bien compris. Il y aura une sieste après le repas de midi quand même? Ouais. Oui. Ouais. Et la journée, un jour 23 février 2016, temps gris, des petites pluies régulières, parfois un peu plus de grosses pluies, un temps un peu frais. Vous faites quoi? Le soin aux vaches, hein. Oui. Et puis des petites bricoles par-ci par-là, quoi. Oui. Hier, j'ai mis un peu de purin, parce qu'il faisait beau, ça allait bien, quoi. Demain, s'il pleut, aujourd'hui, il n'y a pas plus grand-chose, ça veut pas, ma fosse était pleine, donc je vais continuer. Oui. Puis à l'entretien du matériel, il y a toujours du travail. Ouais. Ce serait à refaire, Jean-Luc, vous continueriez ce métier? Oh ouais. Quand vous étiez gamin, vous vouliez faire agriculteur déjà? Ouais, je crois, ouais. Ouais, j'ai jamais bien voulu faire autre chose. Oui. C'est quoi le bonheur? Vous êtes tranquille? C'est vous le patron? Ouais. Si on était mieux rémunéré, quoi. Si tout ce qu'on vend, parce qu'aujourd'hui tout ce qu'on vend, on le vend au même prix qu'il y a 20 ans, 30 ans. Ça n'a pas bougé. Puis les charges ont augmenté, mais autrement, si on vivait bien de ce métier, c'est un beau métier. Bien sûr. On rappelle quand même qu'ici le lait est assez bien valorisé quand même, hein, par rapport à... On voit les problèmes dans certaines régions de France. C'est quand même... on a quand même la chance d'avoir des produits de qualité. Le gruyère, en l'occurrence, le gruyère c'est quand même un bon produit. Hein. Ouais. Alors en tout cas, on est content de vous avoir rencontré. Vous avez un chien Fidji qui est un border collie. Obligatoire un border collie dans une ferme? Il court après les bêtes. Enfin, il les ramène. Ouais, si, il fait son boulot. Il n'est pas dressé, mais c'est génétique chez eux. Ouais. Jean-Luc, merci pour ce témoignage. La Balme de Silingy, ici, banlieue d'Annecy, la finalité, le gruyère. Il est classé appellation quelque chose, le gruyère de Savoie ou pas? IGP. Ouais. Indication géographique protégée, c'est ça? Ouais. Voilà, donc c'est aussi un produit de qualité. Voilà. Vous en mangez? Ouais, puis ça se développe, bien sûr. Non, puis ça se développe. Hein. Il n'y a pas longtemps qu'ils en font, quoi. Mais bon, ça a l'air de marcher. Là, d'après ce qu'ils en ont à Salles, ils en ont fait 500 tonnes cette année. Donc, 500 tonnes, oui. Ouais. Tiens, nos amis de Gruyère, on va les saluer. Ils sont très nombreux à nous regarder aussi. Et on sait que là-bas, c'est le fromage national dans le canton de Fribourg. On rappelle Gruyère. Stéphane, trou ou pas trou le gruyère? Pas de trou, hein, c'est ça. Hein. Ouais. C'est les Matal qui a des trous. Voilà. C'est le cousin, les Matal. Hein, ouais, c'est bien de la même famille. Même famille, ça vient de la Suisse aussi. Merci Jean-Luc. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.
Allez, on le retrouve maintenant dans la campagne autour d'Annecy. On est à Nonglard exactement. On retrouve Aimé. Combien de kilomètres De ici? Annecy, oui. Ah ben si, ça doit faire 14 par là. 14 kilomètres. Ouais, oui. 10 de Remilly. Oui, c'est un peu plus la campagne que... Juste à la frontière, Vaux à la frontière, Ouais. Lovagny à la frontière, pareil. Et Gorge du Fier, il y a tout là-bas. Ouais. Puis à Vaux, les jardins secrets, tout ça. Ouais. Et puis alors, Aimé, on a vu un petit aperçu au début de l'émission. Vous les faites bien, hein, les bruits d'animaux. Ouais, je fais un peu toutes sortes. Comment c'est venu? Ben, c'est marrant, on peut pas. Ah oui, pas si. Au bout de 30 ans par là, Oui. je voyais des bestioles par ça, puis je faisais comme eux. Et puis après, ça a pris le pli. Puis il y en a qui disaient, oh, faut faire mieux que ça. Alors après, j'essayais un peu dans les fêtes, dans les machins, tout ça. C'est parti comme ça. Hein. Et ça, Je vois pas comment. Comme ça, c'est arrivé, je sais pas. ça crée de l'attraction quand même. Ouais. Ah bah ouais, ça occupe. Alors, et puis chaque fois qu'il y a des machins comme ça, alors, les gens ils sont tout contents. Alors, C'est pas donné à tout le monde quand même. Hein, c'est pas donné à tout le monde. ben je sais pas, c'est un don ou c'est comme ça, je sais pas, c'est le hasard peut-être. Alors avec votre métier, c'était pas ça du tout. Vous n'avez pas été imitateur. Votre métier, c'était pas ça. Ah non, non, mon métier c'était carrément le. Moi au début c'était ermite, guérir les gens, c'est ça. Et puis après j'ai travaillé dans l'horticulture en dehors, Oui. horticulture mentale, fruits de chais, maraîcher, Oui. confection, marché, faisait tout. Oui. Puis après j'ai fait 21 ans à la ville d'Annecy au jardin. Oui. Et puis après 23 ans à la ville d'Annecy, mais à la peinture. Et Oui. puis là, je suis à retraite depuis une année à peu près. Ouais. Vous faites quoi à la retraite, Aimé, à part imiter les animaux? Il y en a, là, à côté de là, il y a le champ à côté. Alors, et c'est en pente, alors des fois c'est très sec, ça glisse. Là, c'est trop mouillé, ça glisse aussi. Vous faites quoi? On essaye de bêcher, de Oui. rénover, je commence. Alors, oui. faut arracher les arbres, il faut machiner. Il y en a des trucs. Vous aimez la nature? Ah, bah, moi, je suis vraiment naturel. Ouais. Un vrai de vrai. D'ailleurs, je suis pas fait pour cette société. Je suis fait. Et on doit être né à 100 ans en arrière. Ça peut arriver. C'était tout naturel, tout. Il y a une chimie impeccable. Ah, vous dites carrément qu'aujourd'hui, finalement, l'homme est pas fait pour vivre dans cette société. Ah non, 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 non. On l'a fait le progrès à l'envers. Hein. L'homme se détruira par lui-même. C'est marqué dans la Bible, c'est ça. Ah bah tiens. Ah ouais. Mais alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est allé trop loin. Il y a trop de chimie, il y a trop de pollution, il y a trop. Il y a pas assez de naturel. Ah oui, il y a trop de pollution. On veut tout faire, c'est le contraire de la nature. Alors, le machinisme, l'argent, tout ça. Puis en plus de ça, les gens ont perdu la foi avec tout ça. Alors, après, c'est foutu. Hein. Puis maintenant, pour remettre à zéro, ben, je crois c'est terminé. Hein. Je crois que la fin, c'est bientôt tout petit, j'ai dit, autour de l'an 2000. Il y en a qui me disent, tu ne tombes pas beaucoup, ça va pas tarder. Parce que là, ils sont en train de passer, ils ont passé déjà 3 fois les secrets de Fatima. Oui. Ouais. Alors, ça urge, il faut que la France, ouais, ça, surtout la France, hein, ça urge. Alors, on passera à Seynaud le 15 mai, dimanche, à 17h. On va passer le film. Il faut que tout le monde le sache. Ah bah tiens, les secrets de Fatima. Alors, les animaux, celui que vous aimez le plus imiter, c'est lequel? Oh, ben là, la chèvre. Ouais. Alors, c'est un petit plaisir. Pas la chèvre à Sequin, c'est la chèvre à Nonglard. Puis après, il y a le mouton aussi. Mais il n'y a pas un mais, il y a thème au Joson. Il n'y a pas un mais, il y a thème au Jason. Dis donc, ah ça c'est extraordinaire. Le mouton, vous le faites bien. Ah ouais. Mais Et le petit mouton qui court après sa mère. Et puis, bon, les oiseaux, les pigeons. Et puis la chouette. Ah, C'est pas mal, dis donc. Ouais. Et puis alors, il y a quoi encore dans la famille? La poule? Ah bah la poule. Le coq. Le cheval. La vache, vous la faites aussi? Ouais. Mmh. Mmh. Et puis le chien, alors là les chiens, il y a plusieurs sortes. Hein. Ceux qui reçoivent le coup de pied. Alors, le chien pas gentil, alors comment on fait le chien pas gentil? On va pas aller.
Ça, c'est le loup, c'est. Ça, c'est le loup, ça aussi. Voilà. Et alors, le chat, vous le faites aussi? Ouais. Et puis encore, il y a quoi? Alors, le dindon, tiens. Je dirais pas tellement, là. Ah, aussi l'âne. Là, oui. Dis donc, c'est vraiment bien imité, ça. Ah ouais. Et puis le pigeon à Giard, qui est sur la route des fois. Pardon, le pigeon, quoi, Le pigeon. Non, le paon. le paon. Ouais. On va finir cette émission. On rappelle qu'on était le 23 février 2016. On rappelle qu'on a terminé sur Nonglard, pas loin d'Annecy. Vous avez remarqué une émission étonnante avec des parcours de vie étonnants, avec des gens différents. Nous, on aime bien les différences. Et puis, on aime bien surtout quand elles nous apportent des choses, ces différences. Voilà. Ça nous plaît. Et puis c'est la différence qui fait la richesse. Hein. Absolument. Ouais. On dit chacun chez soi, les vaches sont bien gardées, mais il faut partager quand même les machins. Il y a une limite. Quoi. Mais vous êtes un peu philosophe. Ah ouais, un peu. Il y en a qui disent mystique, il y en a qui un peu. Et comme là, comme j'ai dit tout à l'heure, autour de l'année 2000, mais on dit que ça va pas tarder. Oui, avec ce qui se passe dans le monde, on sait que si on ne change pas les choses, dans la leçon, c'est la nature, c'est retrouver que l'homme retrouve sa place dans ce monde. C'est surtout ça que vous Voilà. dites. Et pour qu'il retrouve sa place, il ne faut pas qu'il passe au truc de la terre, au matérialisme. Il faut penser aux pensées d'en haut. Bien sûr. Les pensées d'en haut et la nature. Et voilà. Et dans la nature, il y a tout. Il y a tous les docteurs. Il y a même une plante pour le sida, on ne l'a pas trouvée, mais elle y est. Dans la nature, on trouve tout. Il y a tout. C'est le docteur, la nature. Absolument. Voilà. Eh ben tiens, le philosophe de Nonglard, le sage de Nonglard. On va finir, Stéphane, avec le cri du cochon. Je vous dis pas ce que c'est. Comme ça, après, vous aurez peut-être un peu moins de voix, mais l'émission sera terminée. On enverra le générique derrière. Cri du cochon. Aimé à Nonglard. Il n'y a que dans la place du village. Cherchez pas ailleurs. Et c'est un grand merci, Aimé, d'avoir fait partager à nos téléspectateurs ces moments-là. On s'en souviendra. Et puis, vous le verrez encore dans les fêtes, dans l'été. Le cri du cochon, Aimé, merci. Merci à vous. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.